Voilà, c'est parti. Si quelqu'un me rejoint, c'est tant mieux. Donc bonjour, je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir, ce que vous pouvez voir dans le ciel, et même savoir ce que vous ne verrez pas comme événement céleste qui nous relie de la Terre au ciel. Et vous êtes dans l'almanach des faits célestes pour le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 janvier 2025, la quatrième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Donc voilà, j'ai fait ma présentation pas tout à fait dans le même ordre. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages et votre petit soutien financier si vous le pouvez pour nous continuer à parce qu'on puisse continuer à suivre pas à pas, jour après jour, les événements célestes qui nous relient de la Terre au ciel. Car le ciel, les étoiles, on a les mêmes étoiles pour toute la planète, mais chacun, selon son lieu et l'heure, bien sûr, les voit ou pas défiler à une certaine hauteur dans le ciel, à certaines heures, et voit la Lune et les planètes aussi défiler à leur chacun de son point de vue. Donc tout cela est intéressant à suivre pour garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc c'est parti. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai personne pour le bulletin astronomique. Et bien on y va quand même, hein. Je fais ma présentation de ce petit bulletin donc du 21 au 29 janvier 2025. C'est donc la quatrième phase de la première lune d'hiver nord été sud, je viens de le dire, du dernier quartier, le lundi, mardi 21 janvier à 21h30, à la nouvelle lune, mercredi 29 janvier à 13h35. Donc on va voir la lune se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc en première moitié de nuit, pas de lune, ce qui va nous favoriser pour observer encore un petit peu Neptune au télescope, mais c'est la fin de la période, et on va être de plus en plus gêné par Vénus, l'éclatante Vénus, qui s'en rapproche à grands pas. Elles vont être conjointes le 1er février. C'est la semaine qui vient de passer, vous avez, j'espère, observé, remarqué chaque soir Vénus qui se rapprochait de Saturne jusqu'au 19 et qui était conjointe à Saturne le 18 ou le 19. De jour en jour, Vénus avance par rapport à Saturne sur l'écliptique, donc de, va de droite à gauche sur l'écliptique. Et donc, elle reste, elle, un peu plus longtemps, encore un peu plus longtemps dans le ciel, tandis que Saturne se couche la première maintenant, depuis le 19 janvier. Et Vénus s'éloigne de Saturne et se rapproche de Neptune, qui est un peu plus loin que Saturne. Donc ça, c'est spectacle de début de nuit. Donc si vous avez un télescope, cherchez encore Neptune. Mais après, ça va être fini pour jusqu'à à la fin au milieu au moins de l'été prochain, fin de nuit, pour retrouver Neptune observable. Donc ensuite, nous avons très haut déjà dans le ciel en début de nuit Jupiter, donc dans ces nuits sans lune, hein. Et puis Mars à sa gauche qui brille très fort, donc Jupiter qui se trouve au-dessus de l'étoile Aldébaran du Taureau, facile à remarquer. Et puis là, c'est haut dans le ciel, hein, plus de 60 degrés de hauteur. Donc, beaucoup peuvent le voir. Et puis, même que si vous avez des montagnes ou des bâtiments devant chez vous, il faut que ce soit pile face au sud pratiquement. Mars, qui est encore au sud-est, de plus en plus haute, et qui, elle, était alignée avec les deux étoiles des Gémeaux, Castor et Pollux, le 19, avec son mouvement rétrograde, elle va de gauche à droite sur l'écliptique. Donc, elle est maintenant à droite de Castor et Pollux. Si vous tracez un trait, elle est juste à droite et de moins en moins en dessous d'ailleurs. Donc on va suivre son mouvement parce que quand elle reprendra son mouvement direct, elle va repasser encore une fois dans l'alignement de Castor et Pollux. C'est très amusant à observer. Voilà, et donc ça, c'est les petits repères que vous pouvez prendre de soir en soir en ce moment, en début de nuit, c'est top.
Donc notre lune, elle va se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit pour jusqu'au jour du dernier quartier. Donc en toute fin de nuit, le 27, avant le lever du soleil, on verra le dernier croissant de lune, donc qui se lève 1 heure ou 1 heure et demie avant le soleil. Tout ça, on va le regarder plus en détail. Et puis après, bah, plus de lune, hein, jusqu'au au 30, je pense, ce sera le premier croissant. Donc, phase de nouvelle lune. Et cette nouvelle lune du 29 janvier, c'est le nouvel an chinois. Nous entrons dans l'année du serpent de bois yin. On va en reparler également, peut-être aussi dans les commentaires astrologiques un peu plus tard sur cette même chaîne. Donc, fonçons sur Stellarium. Je partage l'écran. D'abord, on regarde et puis après, on rentrera dans les détails. Ah, est-ce que j'ai bien partagé là? J'ai un doute. Non, je n'ai pas partagé. Là, il n'y a personne pour me dire si je fais une bêtise. Non, là, c'est bien partagé. Donc, je ne cherche pas Mercure pour l'instant. J'ai juste oublié petit truc. J'oublie toujours un petit truc dans mes préparatifs. Alors, je le fais avec vous. Je me remets à la date du 21, donc mardi 21 janvier, coucher du soleil. Voilà, le soleil, bien sûr, se couche maintenant de plus en plus tard. Alors, pour chez nous, ça passe de 17h45 le 21 à 17h56. Donc, on prend 11 minutes en 8 jours, là, pour se coucher de plus en plus tard. Et le matin, ça y est, il se lève de plus en plus tôt, quand même, depuis le 10 janvier à peu près. Et il se lève à 8h21, hein, chez moi, forcément. Pour chacun, en fonction de sa latitude et de sa longitude, ça diffère. Mais c'est pour donner une idée approximative pour la France métropolitaine. Donc 8h21 chez moi le 21 janvier et 8h13 le 29. Moi, je suis à peu près à 44 degrés 30 minutes de latitude nord et, donc, sur le méridien de Paris. Bon, sauf actuellement où je suis dans les Pyrénées et j'apprécie un ciel qui, ma foi, est bien pur ces jours-ci et des jolis nuages. Donc voilà le ciel le soir du côté de l'ouest, donc au sud-ouest, bien entendu avant même qu'il fasse nuit, Vénus, normalement dès que le soleil est couché, vous pouvez la reconnaître, c'est le troisième astre par ordre de brillance après le soleil et la lune. Et en ce moment, en plus, elle donne le maximum de jus dans son éclat, quoiqu'il est très peu variable, elle est toujours très brillante, autour de magnitude -4, mais là quand même, elle monte à -4,6. Elle elle va atteindre, elle a atteint son élongation maximale le 10 janvier, donc élongation est, puisqu'elle est du soir, et elle va rester bien visible et brillante en février, et puis elle va disparaître très vite ensuite, puisqu'elle passera en conjonction supérieure au mois de mai, donc en pleine Vénus. Et alors là, le 21 au soir, ben, on a Saturne juste en dessous. Vous voyez, alors je trace l'écliptique. Vous voyez, on voit que par rapport à l'écliptique, Vénus a doublé Saturne, et que du coup, visuellement dans le ciel, vu l'inclinaison de l'écliptique, ça nous les met l'une au-dessus de l'autre. Alors du coup, Vénus est tellement brillante, hein, qu'il faut chercher Saturne un tout petit peu plus tard, mais ça y est, elles sont basses un peu plus tard, hein. Et Vénus, elle se couche à presque 10 heures du soir, non 4 heures, 4 bonnes heures après le Soleil. Donc, non loin de là, nous avons Neptune, justement, qui se trouve par là, tchoup, tchoup, puis... Et donc, Vénus va s'en approcher très vite au cours de la semaine, ce qui fait que profitez de ces jours-ci pour voir Neptune, parce que plus Vénus est proche, plus ça va gêner, bien sûr. Tout ce qui brille éteint les objets faibles. Voilà, donc elle se déplace lentement de mouvement direct devant toutes ces petites étoiles. Bon, on a montré plusieurs fois pour la repérer. Donc, effectivement, de semaine en semaine, elle fait un tout petit pas devant les étoiles. Donc, dans ce sens-là, par rapport à l'écliptique. Donc, elle avance comme ça. Donc, voilà pour du côté sud-ouest en début de nuit. Donc, immanquable Vénus, à chercher à l'œil un peu en dessous de Vénus, Saturne. Alors tiens, ben, on va regarder, on va se mettre sur Vénus.
On va regarder comment elle se déplace par rapport à Saturne et Neptune au cours de la semaine. Donc là, nous sommes le 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Et... Ah non, j'en suis qu'au 26. 27, 28 et 29. Alors le 29, bah oui, elles vont être conjointes le premier, hein. Neptune et Vénus va être conjointe à Neptune le premier, donc ce sera rigolo peut-être, mais la différence d'éclat est telle que difficile de voir Neptune dans son petit télescope avec ses petites 2,3 secondes d'arc. Donc, bah, sinon, on a Divda de la baleine au sud-ouest qui se couche. Au début de nuit, au sud, ben, je diminue, je diminue. On voit surtout monter au sud-est ben, Orion, et puis bien sûr très haut Jupiter, déjà très haut au-dessus de l'étoile Aldébaran du Taureau, comme je vous le disais, non loin des Pléiades, dont on voit au moins une tache floue si le ciel est à peu près propre et sombre. Et non loin de là, tout près même, se trouve Uranus. Voyez, donc même les Pléiades là, sont le sommet d'un triangle plat euh, entre Uranus et Jupiter. Jolie figure, Uranus, qui est encore rétrograde jusqu'au 30 janvier, donc encore rétrograde pour cette période. Et donc après, elle va repartir par là. Et là, elle va être stationnaire ici, là où elle est à peu près, puisque nous sommes le 29, et reprendre son mouvement direct, petit mouvement direct dans ce sens-là. Elle avance en moyenne de 4-5 degrés par an sur l'écliptique. Alors, donc Jupiter, non loin d'Orion, donc au milieu des étoiles les plus brillantes du ciel, c'est le festival, hein, c'est splendide, hein. Donc le grand jet de l'hiver avec, on va commencer par les trois mages, Alnitak, Alnilam et Mintaka, voilà, qui ferment, qui font la barre du jet. Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux. Vous voyez Mars par rapport à Pollux. Le 9, on va refaire le mouvement de Mars, elle, par rapport à Castor et Pollux après. On est sur le grand jet de l'hiver. Capella du cocher, Aldébaran du taureau. Donc là, on a euh, le gros Jupiter qui brille très fort. Pas aussi fort que Vénus, mais quand même, c'est le phare. Après, une fois que Vénus est couchée. Et puis, on retombe sur Bételgeuse. Voilà. Ah ben, j'ai oublié Rigel tout à l'heure. Hein, je suis parti sur mes trois mages. Et voilà, et Rigel, ouais. Donc c'est pas. Ah oui, c'est ça. Les trois mages, Rigel, Procyon, Pollux, Castor, Capella, Aldébaran, et on revient sur Bételgeuse d'Orion, la rouge. Donc les rouges dans le secteur, c'est Bételgeuse d'Orion et Aldébaran du Taureau, deux géantes rouges dont la couleur se repère à l'œil nu, tandis que vous pouvez comparer avec Rigel, par exemple, de Orion également, qui est plutôt bleutée, elle. Donc, nous sommes toujours en début de nuit. Là, il est 19h30. Alors là, on est le 29. Alors, je vais revenir au 21 en faisant marche arrière de jour en jour, centré sur Mars, pour voir son déplacement par rapport à Pollux. Donc, on fait un rétro-pédalage là, hein, le 28, le 27, le 26, le 25, le 24, le 23, le 22 et le 21. Voilà, je vous dis le 19, elles étaient alignées. Donc Mars est rétrograde jusqu'à 24 février. Je ne sais plus. Enfin, pour l'instant, elle est rétrograde, ça c'est sûr. Voilà le début de nuit. Donc le début de nuit est splendide. Du côté du nord, nos repères, l'horloge céleste. Du côté du nord, donc, voilà, comme ça on a mieux la mesure de où se trouve le zénith si j'affiche la grille zénithale. Donc le zénith est là, tout en haut. Donc en début de nuit, le dragon et la petite ours passent en bas. Alors culmination inférieure, la grande ours commence à remonter. Et tout le début de la nuit, elle va monter, 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 monter. Tandis qu'au début de la nuit, Cassiopée est en haut, toujours opposé à, en fait, euh, bah, vous prenez Alcaïde, donc la queue de l'ours, vous passez par l'étoile polaire et en face, vous avez Cassiopée.
diamétralement opposé à Alcaïde de la Grande Ourse, donc la queue de l'ours ou la tête du chariot, c'est ce que veut dire Alcaïde, ça veut dire c'est la tête, et l'étoile polaire, donc qui elle ne change pas de place, n'est-ce pas, et dont la hauteur dans le ciel vous indique votre latitude, et donc diamétralement opposé, vous avez Cassiopée, et au cours de la nuit, jetons d'abord un coup d'œil sur ceux qui se couchent en début de nuit, on a vu Vénus et Saturne au sud-ouest, donc elles sont devant la constellation du Verseau ou des Poissons, du Verseau, hein, Saturne Verseau, Vénus aussi, mais elle arrive devant les Poissons dans la semaine. Et donc se couche Pégase et Andromède, le signe, donc des nébs du cygne, et Véga de la lyre se couche. Et on va les voir se relever en fin de nuit de l'autre côté. Et donc au nord, on va faire tourner notre horloge céleste au cours de la nuit. Alors, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, 0h30, et le minuit vrai a lieu en ce moment à 1h04 au méridien de Paris. Donc, 4 minutes par degré en moins si vous êtes à l'est et 4 minutes par degré en plus si vous êtes à l'ouest. Et donc voilà, au nord, eh ben, nous avons la grande ours qui arrive pratiquement tout en haut. Le dragon et la petite ours sont pratiquement à 3 heures, comme on dit, hein, parce que si c'est une horloge, ben, vous avez 6 heures, 12 heures, donc 3 heures et 9 heures. Ok. Alors la grande ours arrive presque en haut et Cassiopée arrive est presque en bas et Céphée va passer à sa culmination inférieure. Donc on revient du côté de l'Est et on va continuer à voir ceux qui se lèvent en cours de nuit. Donc à l'Est, eh bien, en milieu de nuit apparaissent Arcturus. Donc dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, nous avons Arcturus, la rouge également, du Bouvier. Et on va prendre une heure de plus. Voilà, la Lune se lève, c'est le dernier quartier. Là, nous sommes le 22 à 3h04 et la Lune se lève à 1h53 le 22 janvier pour chez moi. Forcément, ça se décale un petit peu en fonction de votre lieu. Et ici, nous avons Spica de la Vierge. Donc, pour le dernier quartier, la Lune est conjointe à Spica avant le dernier quartier. Donc, le 22, quand elle se lève, eh ben, on la voit le 22 au petit, vers 2 heures du matin, quand elle se lève, on la voit en dessous de Spica de la Vierge. Et donc, on va passer les heures et les jours. Comme ça, on va suivre la Lune. Alors, le 22, le 23, ah non, il faut que j'aille. Là, c'est les heures. Ouais, pour l'instant, c'est les heures. Donc, les heures, le 22 à 5 heures. Vous voyez, je vous disais, Vega et Deneb réapparaissent au nord-est. Vega, Deneb qui forme avec Altaïr, qui est ici en dessous, le grand triangle de l'été. Donc s'élève Arcturus et puis le Bouvier, la couronne boréale, Hercule, voilà, du côté de l'Est. Se pointe le Scorpion, là, ça c'est les antennes du Scorpion. Et donc on va prendre encore 1 heure, 6 heures. À 6 heures, ben, ça s'élève, hein. Antares du Scorpion se lève au sud-est. Et la Lune va être conjointe à Antares, on va le voir, au cours de la semaine. Et la Lune, alors du coup, on va se pencher maintenant sur la Lune de jour en jour. Donc là, le 22 au petit matin, la Lune culmine, puisque c'est le dernier quartier. Au dernier quartier, la Lune se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours de midi. Puis de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard, deuxième moitié de nuit, culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche de plus en plus tard dans l'après-midi, et elle est en croissant de plus en plus fin. Donc voilà le croissant le 22, voilà, enfin elle est en demi-lune le 22. Le 23, elle arrive, vous voyez le croissant le 23.
Ah, je vais afficher la constellation. Si je fais un peu gros, c'est pratique. Aussi, donc le 23, elle est devant la constellation de la Balance. Le 24, ah, petite lune, je t'ai perdu. Le 24, ah, je suis déjà le 25 là. Pas si vite. Faut avoir du doigté avec la souris. Ça y est, je suis revenu au 23. Le 24, elle arrive devant les pinces du Scorpion. Vous les reconnaissez. C'est Tchouba. Voilà, étoile Tchouba. Donc, je reviens sur la Lune. Elle va occulter d'ailleurs une étoile du Scorpion au cours. Un Scorpion. Alors, je sais pas si c'est elle. J'ai pas affiché là. Je sais plus. Elle occulte une étoile de la constellation du Scorpion. Vous retrouverez toutes les précisions dans l'article. Et donc, elle s'approche d'Antares, voyez. Là, elle se lève le 24 janvier à 4h07 chez moi. Le 25 janvier, je suis déjà au 26. Bu, donc le 24, le 25, elle est conjointe à Antares, du Scorpion. Et elle est tellement basse en déclinaison à ce moment-là qu'elle passe maintenant en dessous d'Antares. Il y a d'ailleurs une occultation d'Antares par la Lune. Donc, c'est bien le 25 janvier à 1h09. Donc, si je me mets sur Antares en ce moment, Antares se lève à 4h57. Donc, vers 5h du matin, Antares se lève. Donc, la conjonction est passée. Mais il y a une occultation pour Madagascar, l'océan Indien, le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, la Lune cache Antares, euh, occulte Antares pour ces régions. Donc, voilà, c'est donc le 25 au petit matin. Vous voyez la Lune en fin croissant. Je me remets sur la Lune. La Lune en fin croissant. Voilà, on en a encore pour 2 jours. Ça, c'est donc le 25. Le 26, le croissant est plus fin. Elle s'approche de la constellation du Sagittaire. Là, elle est devant Ophiuchus. Le 27, c'est le jour du dernier croissant. Ah ben, c'est ticket, il n'est pas levé. Ah, alors, il faut prendre de... Oula, on est dans les choux. 1 heure de plus. Bah non, il fait jour là, c'est pas bien. Petite lune. J'ai perdu la lune. Ah, si j'efface le sol. Alors, le 27, 5h04, elle se lève à 7h13. Ah oui, ben, c'est normal qu'on la voit plus. Donc, vous voyez le croissant. Alors là, vous estimez à peu près le croissant, qui est encore pour un dernier croissant relativement gros devant la constellation du Sagittaire. On va attendre qu'il se lève, car à 5h du matin, il n'est pas levé. Mais pourquoi je passe directement à 8h là? Ah, voilà, 7h. Je remets le sol. Et on va la voir se lever au sud-est avec une latitude très basse, hein, en dessous de l'écliptique, donc qui coïncide à 2 heures près avec l'heure de sa déclinaison minimale, ce qui fait elle atteint un record de déclinaison minimale. Et à ma latitude, enfin à 45 nord à peu près, elle s'élève seulement quand elle culmine à 15 ou 16 degrés de hauteur. Donc à Paris, par exemple, vous en enlevez encore 5. Elle monte à 10, 11 degrés de hauteur quand elle est plein sud, donc à sa culmination. Donc voilà, ce dernier croissant de lune à observer le 27 au matin, entre 7h30 et 8h. 8h moins, et 8h moins le quart, puisqu'elle se lève à 7h13. Ouais. Selon votre localisation, c'est grosso modo une demi-heure avant le lever du soleil. Donc il est visible à l'œil nu. Voilà donc pour les spectacles, puisqu'après plus de lune. Donc plus de mercure non plus dans le ciel du matin, en, comme ça a été début janvier, puisque Mercure se rapproche du Soleil et va être en conjonction supérieure, donc pleine Mercure, de l'autre côté du Soleil.
le 9 février. Et donc, ben, on la voit plus. Elle est dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc, qui est sur la sonde qui orbite au point de Lagrange L2, je pense, autour de la Terre, donc pour observer le Soleil depuis 25 ans, au moins 30 ans. Et donc, qui masque le disque solaire pour qu'on voit tout ce qui euh, est dans le voisinage du Soleil. Et donc, on peut y voir Mercure, c'est en direct. Vous avez le lien dans l'article également, qui est mentionné en dessous de la vidéo. Je vais vous partager maintenant, on va relire un petit peu du moins l'affiche pour le ciel. Non, je pense que j'ai fait un tour assez conséquent. Et puis là, on va voir si j'ai oublié des trucs. Donc, tout ce qu'on ne voit pas, hein, il s'en passe qu'on ne voit pas. Hein. Alors, le Soleil qui vient d'entrer dans le signe du Verseau et d'arriver dans la constellation du Capricorne est conjoint à Pluton, l'invisible, donc le 21, jour du dernier quartier à 5h04. La Lune est conjointe à Spica de la Vierge, comme nous l'avons vu, à 5h35 le mardi 21, et elle est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Donc elle a son diamètre apparent minimal. Ce qui ne fait pas une très grosse... À l'œil nu, vous aurez de la peine hein, si vous n'avez pas un gabarit pour comparer. Donc si le Soleil est conjoint à Pluton, la Terre est opposée à Pluton, mardi 21 à 13h30 en héliocentrique. Point de vue géocentrique en noir, point de vue héliocentrique du même phénomène en bleu. Le mardi 21 à 17h20, la Lune entre dans le signe du Scorpion et c'est le dernier quartier à 21h30. Elle est alors dans le 3e degré du signe du Scorpion, le Soleil celui du Verseau. La Lune est devant la constellation de la Vierge, le Soleil celle du Capricorne donc. Ensuite, nous avons le mercredi 22. Mercredi 22, Mars atteint sa latitude maximale, donc au plus haut du point de vue géocentrique par rapport au plan de l'écliptique, donc 4 degrés 19. En héliocentrique, elle atteindra sa latitude maximale, donc par rapport au plan de l'écliptique, le 10 mars. C'est avec Mars, justement, qu'il y a de très grands écarts entre le point de vue géocentrique et le point de vue héliocentrique. En revanche, elle passera son nœud descendant le 23 septembre, ça c'est pour tous. Donc Mars, on rappelle, est actuellement rétrograde devant la constellation des Gémeaux. Et elle est alors dans le 24e degré du signe du Cancer. Jeudi 23 janvier, Vénus arrive devant la constellation des Poissons. Donc Vénus a un mouvement direct rapide pour l'instant. Elle y reste jusqu'au 9 juin car elle va être rétrograde du 2 mars au 13 avril. Donc là, après, à partir de fin février, on va disparaître assez brutalement. Enfin, très vite, de soir en soir, elle va s'estomper. Puisqu'elle sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en conjonction supérieure pleine Vénus, donc entre le 2 mars et le 13 avril, dans le cours du mois de mars. Jeudi 23, toujours, la Lune sort des limites zodiacales sud, donc elle est en déclinaison sud, et là, elle passe en dessous de la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice de décembre. Donc elle descend, elle descend, elle descend. Pluton, revenons sur Pluton, qui est à l'apogée puisqu'elle est conjointe au Soleil. C'est un alignement euh, Terre, Soleil, Pluton. Donc on peut, évidemment, il y a la distance Terre-Soleil plus la distance Soleil-Pluton, ce qui fait qu'elle est au plus loin de la Terre. Apogée, ça veut dire au plus loin de la Terre, donc à 36, 36 et quelques unités astronomiques, c'est-à-dire distance Terre-Soleil. Vendredi 24, Mercure entre dans le signe du Capricorne à 5h19 jusqu'au 3 février, elle va s'y trouver. Vendredi 24, la Lune entre dans le signe du Sagittaire à 5h28. Samedi 25, la Lune est conjointe à Antares, donc l'étoile alpha du Scorpion, comme nous venons de le voir avec Stellarium. Donc à voir en fin de nuit et le fin croissant de lune qui se lève un bon quart d'heure après Antares, parce que la conjonction est déjà passée et que la lune passe au sud, est passée au sud de l'étoile. Il y a donc une occultation pour Madagascar, l'océan Indien, le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Samedi 25 toujours, nous revenons du point de vue héliocentrique. Vénus entre dans le signe du Cancer. Elle y reste jusqu'au 12 février. Et en héliocentrique, toujours ce samedi 25 janvier, Mars entre dans le signe du Lion. Dimanche 26 janvier, la Lune atteint sa latitude minimale, donc par rapport au plan de l'écliptique, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Et 2 heures plus tard, à 14h21, elle atteint aussi sa déclinaison minimale. Donc là, elle est 28 degrés 32 minutes en dessous du plan de l'équateur. Donc 5 bons degrés de plus que le Soleil quand il est, la déclinaison du Soleil quand il est au solstice de décembre. Lundi 26 à 14h42, donc dans la foulée, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Lundi 27, aux alentours de 7h45, c'est le dernier croissant. Jupiter aussi atteint sa déclinaison minimale lundi 27. Donc globalement, elle monte, mais en faisant des petits paliers en raison des petites, voilà, des petites vagues en raison de ces rétrogradations. Donc là, elle est repartie pour monter, ce qui est son mouvement global actuellement. Mercure arrive devant la constellation du Capricorne lundi 27 et elle va y rester jusqu'au 12 février. Mercure est en mouvement direct actuellement. Et Mercure entre dans le signe du Verseau mardi 28 janvier à 3h52. Donc juste après, c'est la même, c'est la frontière, le Soleil ou la planète ou la Lune qui entre dans le signe du Verseau arrive en même temps devant la constellation du Capricorne. C'est calé presque à 1 degré près en ce moment. C'est dû à la précession des équinoxes. Cela se décale donc d'1 degré tous les 72 ans. Mardi 28, la Lune entre dans le signe du Verseau à 20h31. Mardi 28, elle est conjointe à Mercure, c'est invisible, à 22h46. Elle est conjointe à Pluton à 23h19. Bon, toujours invisible. Et puis, j'ai oublié de marquer Mercure conjoint Pluton, Dame Neude. Parce que nous avons une conjonction Mercure-Pluton qui le 29. Ah oui, je vais la rajouter, c'est pas grave, je peux encore. Hein, je sais pas, oui, je l'ai oublié dans ma fiche récapitulative. Donc le 29 à 3h42, donc à mettre entre là et là, le Mercure est donc conjointe à Pluton dans le premier degré ou même le deuxième degré du signe du Verseau. Et donc nous avons également avec la nouvelle lune la déclinaison minimale d'Uranus. Donc pareil, hein, qui fait des vagues toutes petites, hein, en raison de ces rétrogradations, mais qui globalement monte également en déclinaison, et la Lune qui rentre dans les limites zodiacales sud, puisque à partir du moment où elle atteint son minimum, eh ben après, elle remonte. Et c'est donc la nouvelle Lune à 13h35. Je vois donc, il faut que j'ajoute la conjonction Mercure-Pluton qui a lieu le 29 à 3h42. Donc lever culmination coucher du Soleil et de la Lune, évidemment, c'est localisé pour chez moi, mais je vous invite à vous le faire pour chez vous. La Lune devant les constellations, visibilité des planètes, ça résume tout ce qu'on a dit. Les petites planètes à l'opposition du Soleil et conjointes à la Lune. Cette semaine, nous avons Vesta le 22 janvier, conjointe à la Lune, Junon le 23 et Pallas le 28. Toujours les phénomènes des satellites de Jupiter. Donc Jupiter est visible. Il y a des satellites qui font des balais autour. Ah, j'ai perdu mon partage. Je le retrouve sur moi-même. Voilà. Et les derniers petits détails. Le passage de l'ombre de Titan devant Saturne. Alors, c'est le même phénomène que les passages d'ombre des lunes de Jupiter devant Jupiter, mais c'est infiniment plus rare. Et donc le 23 janvier, la grosse lune de Saturne, Titan, on peut voir, on peut la voir passer, on peut voir passer et on voit son ombre devant Saturne. C'est beaucoup plus rare et un peu plus difficile à observer que les passages d'ombre des lunes de Jupiter, puisque c'est 2 fois plus loin, Saturne est 2 fois plus loin. Mais j'en profite pour vous rappeler que nous fêtons ce mois de janvier 2025 les 20 ans, c'était le 14 janvier 2005, de l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan, donc la grosse lune de Saturne, et que ce même jour,
ce même moment, alors que c'est un phénomène rarissime, la Terre, vu depuis Saturne, parce que nous, l'entraînement du Sorial, c'est de faire les différents points de vue. Vu depuis Saturne, la Terre passait devant le Soleil, donc devant le disque solaire, pile poil pratiquement dans le plan de l'équateur solaire. C'est comme quand, depuis la Terre, on observe un passage de Vénus ou de Mercure. Depuis la Terre, on ne peut observer que les passages de Vénus et de Mercure devant le Soleil. Mais depuis Saturne, on peut observer les passages de Jupiter, de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure devant le Soleil. Eh bien, c'était le cas ce jour-là, alors que juste avant que la sonde Huygens ne se pose sur Titan, c'est la sonde qu'on a envoyée le plus loin dans le système solaire et qui s'est posée, enfin, c'est la sonde qui, a, qui s'est posée sur un objet le plus lointain du système solaire. On en a envoyé d'autres encore plus loin depuis, en particulier New Horizon qui a dépassé Pluton et puis d'autres petits corps qui continuent. Mais la sonde Huygens qui s'est posée sur Titan, ben, c'est un record qui n'a toujours pas été renouvelé car elle nous a envoyé, elle a survécu 3 minutes, je crois, et elle nous a envoyé des images de la surface de Titan. Et moi, à ce moment-là, ce phénomène de passage de la Terre devant Saturne, j'avais fait des recherches avec un collègue à l'époque et sur ce passage de la Terre devant le Soleil vu depuis Saturne. Et il y avait eu un très bel article de Jean-Pierre Martin dans ses Astronews de planèteastronomie.com. Donc, je vous ai retrouvé le lien et je vous le trouverai dans l'article également qui relate ce phénomène. Voilà, ben, je crois que je vais vous laisser sur ce petit. J'arrête le partage. Ben, je vous adore. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous êtes prêts à admirer tout ce que vous pourrez admirer dans le ciel. Donc, Vénus et Saturne le soir, ainsi que Jupiter au-dessus d'Aldébaran, Mars près de Castor et Pollux, tout le balai de nos planètes en ce moment en début de nuit. Et puis, devant les plus belles étoiles du ciel. Donc, que le ciel vous soit transparent et bénéfique. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, c'est la nouvelle lune le 29. Nous nous donnerons peut-être rendez-vous mardi 28 janvier. C'est à confirmer. Inscrivez-vous pour recevoir le mail d'invitation. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans les commentaires astrologiques. Bonne semaine sous les étoiles, les amis. Gardez les pieds sur terre.